présenter un autre tarot aujourd'hui. Un tarot que j'utilise fréquemment, mais par plaisir. C'est mon petit délire à moi en fait, voilà. Donc c'est le tarot de Vanessa Ives, le tarot que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans la série britannique Penny Dreadful. Voilà, donc ce tarot se présente comme ceci, vous voyez le dos des cartes. On est sur quelque chose de très gothique, hein. Voilà, sur un fond pourpre. Et donc, nous avons par exemple la carte du diable. Donc un homme qui maintient entre ses mains une chauve-souris. Donc c'est un moment donc, de ténacité sur ses pulsions pour ne pas devenir esclave de ses obsessions, de ses objectifs, mais aussi de ses désirs. Voilà donc ce qu'aborde cette carte dans ce jeu. Vous avez donc après la tour qui est personnifiée donc par une araignée qui domine comme ça notamment une femme. Donc sa chair est prise dans les bras d'une araignée, d'une dévoreuse. On est donc dans des pulsions destructrices. Cette carte vous invite donc effectivement à faire attention à vos pulsions d'autodestruction. Nous poursuivons, donc nous avons après la carte de la lune qui est magnifique, très épurée, très simple. Nous avons donc un squelette, la lune symbolisée par un crâne et les fameux deux loups qui hurlent à la lune, l'un et l'autre personnifiant le bien et le mal, le passé et l'avenir. Le jugement, c'est aussi un moment donc de pénitence parfois, un moment où donc on doit se raccorder avec le karma. Vous voyez bien que l'aigle enfin c'est même pas un aigle, c'est un vautour. Le vautour domine cet homme qui est en train de devenir son propre charnier, c'est son cadavre. Mais c'est aussi la symbolique de son l'ancienne peau qu'il a abandonnée. C'est aussi le message que l'on retrouve notamment dans des peintures de Michel-Ange, dans la basilique Saint-Pierre. Vous verrez bien que sur la fresque, nous avons donc une seconde peau que Michel-Ange laisse tomber comme ça pour montrer et signifier son dépouillement et la confiance en la grâce divine. Et donc cette carte-là est un peu dans cet état d'esprit, le dépouillement, lâcher ce qui est passé pour renaître, pour aller vers l'avenir, faire peau neuve. La mort, l'arcane sans nom, l'arcane numéro 13, un chiffre qui est fortement symbolique pour ceux qui sont souvent effrayés par le numéro 13, le chiffre 13. Alors, au contraire, c'est une carte qui est très bénéfique. Vous voyez bien que l'araignée est sur le coup, hein. On est sur justement quelque chose qui semble vous étouffer, semble asphyxier donc sur le moment le personnage. Combien de gens et combien de personnes ont eu cette situation dans leur vie où tout leur semblait vain, sans issue, bloqué. Et donc c'est une carte qui justement, lorsqu'elle se présente dans un jeu, personnifie bien que vous allez entamer un processus de déblocage, mais qu'il va falloir faire le sacrifice de quelque chose, aller sur le territoire des non-dits ou d'un secret, aller dans la révélation pour pouvoir vous dégager, vous libérer de ce sentiment de végétation ou de mort intérieure. La tempérance, vous voyez bien qu'on est avec une salamandre, enfin un animal reptilien qui épouse les formes galbées de cette femme. La tempérance qui est très souvent personnifiée par l'ange. Et donc, vous voyez bien qu'on est dans le mélange des genres. L'ange se mélange avec le reptile qui se personnifie. Donc le cerveau reptilien, le cerveau de base primaire qui vous pousse effectivement à être dans la réactivité, dans des instincts basiques. Et donc on est dans la fusion absolue de ces deux énergies, de la maîtrise de ces deux énergies. Donc après la carte du chariot, nous avons donc une femme ou un être androgyne, puisque sans chevelure, sur un taureau.
Et c'est une image qui peut être très facilement empreinte à la mythologie grecque, l'art minoen, mais notamment à ce mythe d'Europe qui est enlevé par Zeus qui se transforme en taureau qui émerge des eaux. La force, le conflit intérieur encore, hein, voyez, la main d'un enfant d'ailleurs, cet enfant intérieur et puis cette espèce de démon intérieur, cette espèce de monstre, d'animal que nous portons en nous. Donc le conflit entre la pureté, l'innocence, la fragilité qui nous anime et l'animal agressif qui a besoin de posséder, de se défendre sans cesse. L'amoureux, les amoureux, là aussi le scorpion que l'on retrouve. Dans certains jeux, on retrouve le scorpion qui est le symbole effectivement de cet aspect mortel, hein, mais d'autodestruction, de passion qui nous dévore, qui nous enflamme et nous fait commettre les pires choses pour nous-mêmes. Pas forcément pour les autres, mais pour nous-mêmes. Vous voyez bien que le scorpion est sur les lèvres, quelque chose de très sensuel, on est sur un baiser de la mort. Donc le monde, pour terminer cette série des majeurs, des arcanes majeurs, le monde, effectivement, vous avez réussi, vous êtes ancré et tout le monde vous veut. Voyez bien que toutes les mains essaient à nouveau d'approcher, de saisir le consultant qui s'est dépouillé enfin, qui renaît. Et à peine vous êtes sorti de ce cocon-là que vous rentrez à nouveau dans un autre processus qui vous engage encore à cheminer dans votre découverte et dans votre lumière. Voyez bien après donc les as, l'as d'épée, l'as de denier, le pentacle. Donc le 2 de coupe, dans le domaine amoureux, effectivement, là, c'est la rencontre sentimentale, amoureuse. C'est l'union des deux êtres qui sont faits l'un pour l'autre, très généralement. Vous avez le 3 de bâton. Là, vous voyez, donc on a un crâne sur un bâton, c'est la prise de décision, c'est un choix qui est bien établi. On sort d'un aspect triangulaire. L'as de bâton avec une panthère. Donc on est sur une énergie de force, d'emprise et donc d'opportunité là. Puisqu'on voit bien que la panthère lèche le bâton. C'est un jeu qui s'utilise en tout cas comme une dilettante ou pour varier un peu les plaisirs. Voilà.